Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite review du SmackDown, on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, tout a commencé avec yes, Daniel Bryan. Il arrive et il explique qu'il est relativement, mais très frustré de ce qui s'est passé à l'Elimination Chamber. Et qu'en plus de ça, que Edge ait réussi à avoir un match face à Roman Reigns qui pointe le symbole WrestleMania du doigt, mais sincèrement ça ne l'aide pas et il ne s'en remet pas et sincèrement c'est trop compliqué pour lui. Et s'il lui reste une chance que tout ceci change, sincèrement il va tout donner pour. Et là qui c'est qui arrive? The Big Dog, Roman Reigns. Il y arrive et il dit tout simplement à Daniel Bryan, écoute, la différence entre toi et moi, c'est que toi t'aimes pas le catch, mais par contre tu en as besoin. Bon, et moi, j'aime le catch et j'en ai pas besoin. Par contre, tout le monde a besoin de moi. La différence, elle est là. Daniel Bryan allait répondre. Mais ce qui s'est passé, c'est que bien sûr, le petit chien de Roman Reigns arrive, Jey Uso et Daniel Bryan s'en rend compte, mais il le met au sol. Le premier match pour ouvrir SmackDown aurait dû être Baron Corbin avec Sami Zayn pour battre les Street Profits. Bon le King Corbin n'a tout simplement pas voulu de Sami Zayn, donc résultat, Corbin a eu un match face à Montez-Ford. Malheureusement, Montez-Ford a perdu alors qu'il a fait un gros in-ring. Franchement, il a un in-ring de malade ce mec-là. C'est juste de la folie. Tout comme ça, chérie, mais sincèrement, les deux, ils gèrent et c'est de la folie. D'un autre côté, du coup, Sami Zayn a eu un match face à Angelo Dawkins. Et par contre, pendant ce match-là, à la fin, Montez-Ford a été embêté les caméras de Sami Zayn. Sami Zayn, sincèrement, ça lui a pas plu. C'est son reportage, mince, donc c'est hors de question. Donc du coup, Angelo Dawkins en a profité et il a gagné le match. Ensuite, Sami Zayn a tout simplement pété les plombs et il a pété la tête du caméraman. Mais sincèrement, Sami Zayn, je t'apprécie énormément, mais le caméraman, il y est pour rien. Sincèrement, c'est Montez-Ford qui s'est ramené devant. Il y est pour rien, le pauvre. En coulisses, Reginald va voir Carmella, en plus tout gentil avec un petit mot français, il lui dit ma belle, ma belle. Eh ben Carmella, ma belle de rien du tout, tu dégages maintenant, c'est fini parce que tu as Dieu que pour Sasha Banks, donc va la voir Sasha Banks. Oh ce match là, mais comment ça fait plaisir. Dominic Mysterio face à Chad Gable. Sincèrement, un match relativement super sympa. En plus, une victoire de Dominic. J'espère que c'est que le début parce que AEW veut le faire monter en flèche. Et il y a un moment, il faut y aller. Et c'est peut-être maintenant. Restons sur une série de victoires et ça serait juste énorme. Donc, vraiment super content que Dominic ait eu un match contre Chad Gable et qu'en plus de cela, il ait gagné. Bon, alors là, est-ce que c'est une blague? Murphy, tu nous fais toute ta petite histoire là, avec les Mysterio, ensuite tu disparais, après tu reviens et tu oses demander à Seth Rollins si il a besoin d'aide contre Cesaro. Bon, Seth Rollins lui a répondu simplement dégage. Franchement, dégage de ma vue, casse-toi. Non mais sérieux, faut savoir ce que tu veux au bout d'un moment Murphy. C'est soit tu te mets avec Seth Rollins, soit tu te mets pas avec Seth Rollins, soit t'es avec les gentils, soit t'es avec les méchants, mais tu choisis. Pauvre Reginald, mais pauvre Reginald, c'était clairement pas son SmackDown. Il s'est fait virer par Carmella. Bon, ensuite, maintenant nous avons un match Bianca Belair contre Shayna Baszler. Et là, tu as Sacha qui arrive pour venir soutenir tout simplement Bianca Belair. Et là, Reginald arrive derrière Sacha, mais lui dit mais casse-toi, 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 casse-toi. Donc sincèrement, le pauvre Carmella, Sasha Banks. Ensuite, le match évolue. Shayna Baszler met dehors Bianca Belair. Reginald qui était juste derrière, encore une fois, il dit « Mais c'est pas moi, c'est pas moi !» Bianca Belair le balance, donc encore une fois, il n'a pas de chance, Bianca Belair maintenant. Ensuite, il atterrit sur Nia Jax, vraiment pas de chance, Nia Jax forcément, elle pète les plombs, et du coup, elle rebalance, mais sauf que lui, du coup, il arrive à l'esquiver, et Nia Jax fonce sur Sasha Banks. Bon forcément, là, Reginald, c'est très compliqué pour toi. Roman Reigns prévient Jey Uso et lui dit clairement, tu sais si tu perds ce match-là, parce que oui, Jey Uso aura un match ce soir face à Daniel Bryan, et si jamais Jey Uso perd ce match-là, tout simplement Daniel Bryan a une chance face à Roman Reigns à Fastlane. Et donc tout simplement, Roman Reigns lui dit, mais si tu perds ce match, sincèrement, ça va être la honte sur la famille, ça va être compliqué pour la famille, t'as pas le droit de perdre tout simplement ce match-là. Roman Reigns, très mauvaise idée. Déjà, ne mets pas la pression comme ça sur Jey Uso, ça serait à des coups à qu'il perde.
Ensuite, alors que Murphy, un peu plus tôt, avait été demandé à Seth Rollins pour l'aider face à Cesaro, et ben là, il obtient un match face à Cesaro. Et bien sûr, pas de chance parce que Cesaro gagne ce match. Donc pour le moment, c'est bien, Cesaro reste toujours au top. Par contre, Seth Rollins, je vois venir ton petit jeu, mais c'est hors de question, franchement, c'est hors de question. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Seth Rollins, bon, avec un air un peu à la Seth Rollins, quoi. Tout simplement, il va voir Cesaro et il le félicite. Il se lève parce qu'il était au siège des commentateurs. Il se lève et il le félicite. Même Cesaro, la souris, il fait « What? T'es sérieux, toi ?» Mais sincèrement, c'est hors de question, cette ruine. Cesaro ne te rejoindra pas. Cesaro ne te laisse pas faire et fout-lui une tôle. Ce que tu mérites maintenant, c'est les victoires, c'est d'être un nouveau champion. Alors fonce, Cesaro, ne te laisse pas avoir. Et maintenant, le main event. Yes, yes, yes. Daniel Bryan face à Jey Uso. Roman Reigns, je t'avais prévenu de pas mettre la pression sur Jey. Sincèrement, il aurait pas supporté. Il l'a pas supporté. Donc sincèrement, voilà. Et ben Daniel Bryan a gagné. Et il aura un match face à Roman Reigns à Fastlane. Bon, est-ce qu'il aura la ceinture, est-ce qu'il aura pas la ceinture? Ça, on verra ça dans les pronostics un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aura un match face à Roman Reigns. Par contre, Daniel Bryan et Jey Uso ont fait vraiment un très très beau match. Il était relativement super classe, il était bien. Par contre, Jey, mais pourquoi tu te concentres trop sur... Tu te concentres trop sur Roman Reigns. Tu prends Daniel Bryan, tu dis mais regarde le chef, regarde le chef. Après un peu plus tard, tu dis à Roman Reigns, mais je vais faire le boulot, je vais faire le boulot. Mais mince, concentre-toi sur ton match parce que résultat, t'as perdu. Et donc voilà les gens, c'était ma petite review de SmackDown. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis sur tout ça, sur les résultats, etc. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et nous, on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Salut les gens, à plus vite.